des amis qui ont échoué 2 ou 3 fois et qui te disent que si je vois un bateau, je vais repartir. Je repars. Moi, en fait, à chaque fois, la question qui me taraude, c'est comment en est-on arrivé là? La première fois que je suis sorti du Sénégal, c'était pour aller aux États-Unis. Et quand je sortais, il y avait une inondation dans mon quartier. Ma maison était inondée, ma chambre était inondée, ma grand-mère était décédée dans la semaine. Il y avait tellement de choses que quand je suis parti, tous les gens de mon quartier m'ont appelé pour me dire « Boy, ne reviens pas ». Bonjour à tous, bienvenue sur Eric Favre TV. Je suis Nadia, avec vous pour Eldorado comme tous les samedis à 18 h. Restez connectés et surtout, pour cet après-midi, je suis avec l'incontournable Poposo the Writer. Pour moi, c'est cet homme complètement éclectique et je suis fan de lui, je le lui dis tout le temps. Alors pour lui, il est également de la partie pour parler d'Eldorado, parler à cette jeunesse-là qui veut partir, mais pourquoi? Qui veut partir comment et qui veut gagner sa vie. Comment il faut faire? Comment poser les bonnes questions? Quelle porte ouvrir? Tout ça, ce sont des questions qui nous taraudent et j'ai bien envie d'en parler avec Poposo. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, ma présentatrice préférée. Et la présentatrice préférée de ma personne préférée. Oui. Tu sais. On sait, oui. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être là. Donc, comme je te l'ai toujours dit, c'est un honneur. Donc, Nadia, il faut que je Oh, c'est super, c'est gentil. C'est vraiment un plaisir. Nous saluons aussi toute l'équipe, l'Eldorado. Poposo, cette émigration irrégulière, clandestine, on l'a vu l'année dernière déjà, le nombre est affolant de ces jeunes partis à l'aventure pour un meilleur avenir. C'est vrai. Mais meilleur avenir, entre guillemets, ponctué de beaucoup de pertes de vie humaine. C'est vrai. Quel est ton avis sur la question, sur ce sujet? Déjà, le constat, c'est que moi, je viens de Rufisque. Je viens d'une ville vraiment touchée par l'immigration clandestine. J'ai beaucoup d'amis qui ont pris un peu cette voie-là. J'ai des amis qui ont échoué 2 ou 3 fois et qui te disent que si je vois un bateau, je vais repartir. Je repars. Moi, en fait, à chaque fois, la question qui me taraude, c'est comment en est-on arrivé là? Parce que ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous qui habitons un peu les villes côtières, on sait que depuis 2004 ou 2005, donc c'était depuis le temps de Wade, il y a des gens peut-être qui ont fait presque 20 ans en Europe et qui sont passés par l'immigration clandestine. Et quand ils reviennent au quartier, c'est souvent des gens qui louent une belle voiture, c'est souvent des gens qui marient la plus belle fille du quartier. Donc les autres se disent non, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et pour mon fils, il n'est pas plus courageux que moi. Alors pourquoi je ne vais pas faire la même chose? Et comme on vit aussi dans une société où le paraître est plus important que l'être, donc on doit tout le temps être un peu en concurrence avec tout le monde. Ça commence chez soi, avec ses amis, pourquoi tu n'es pas comme lui, il a une voiture, tu dois ressembler à ça, tu dois, voilà. Donc à un moment donné, les gens se disent, vraiment, on n'a plus rien à perdre. Donc soit, comme le disait 50 Cent, c'est get rich or die trying. Soit soit je vais gagner, parce que eux, ils ont la vision que l'Europe est l'Eldorado, comme le nom de l'émission. Nous qui avons eu la chance de faire beaucoup de pays dans le monde, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous le savons. C'est un mirage. Non, mais si c'était l'Eldorado, qu'est-ce que j'allais faire ici? Ouais, tout le monde serait parti. Voilà, parce que moi, imagine que, je le dis tout le temps à mes amis, la première fois que je suis sorti du Sénégal, c'était pour aller aux États-Unis. C'était en 2012. Avant 2012, je n'étais jamais sorti du Sénégal de toute ma vie. Et quand je sortais, il y avait une inondation dans mon quartier, parce que c'était en période d'hivernage. Donc ma maison était inondée, ma chambre était inondée, ma grand-mère était décédée dans la semaine. Il y avait tellement de choses que quand je suis parti, tous les gens de mon quartier m'ont appelé pour me dire « Boy, ne reviens pas ». Ah oui. Moi, je suis le seul garçon de ma famille, tu vois. Non, ne reviens pas, reste là-bas, parce que la musique, ça ne paie pas trop au Sénégal, voilà. Mais ils ne savaient pas qu'ils parlaient à un fou. Moi, je suis moi. Je n'ai jamais eu l'option de rester autre part que dans mon pays. Moi, je me dis que nous vivons dans un village connecté. Le monde est un village connecté. J'ai des choses à apporter au monde. Je dois aussi apprendre du monde. Donc, je vais bouger parce que c'est dans mon droit. Parce que, comme on dit souvent, le monde est devenu tellement bizarre que les gens oublient que voyager, se déplacer, c'est un droit que nous avons tous. C'est un droit, absolument. Et que aussi,
ce message est plus adressé à nos dirigeants. L'être humain, par essence, suit les ressources. Nous, on suit les ressources. Donc, si ce qui doit nous faire vivre dans nos pays sont transportés par des bateaux, nous allons prendre des bateaux pour suivre ces ressources-là. Absolument. Yeah. Ah Sauf oui. que... C'est d'une logique. Yeah. Sauf que nos ressources sont en première classe et nous, on est au fond de la cale. Parce que nos ressources sont plus C'est importantes super bien que dit. eux. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu transformé la Méditerranée en cimetière. Mais si nos ressources étaient exploitées dans nos pays, franchement, on n'aurait pas besoin d'aller vivre autre part que chez nous. Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Donc, à ton avis, professeur, pour avoir voyagé, avoir vu le monde sous sa vraie couleur, C'est vrai. alors, est-ce vraiment judicieux Est-ce de que jar partir? na ko? Est-ce que jar na ko? Est-ce que jar na ko? Parce que beaucoup vont dire dafay xaru. Mais qui dem, Non. est-ce qu'il pense à xaru? Non, il pense qu'il va réussir sa traversée. Est-ce que tu sais que quand les gens parfois me disent non, il faut parler aux jeunes, faut... Moi, j'ai été tenté de le faire. Est-ce que vous savez que moi-même, je l'ai vécu. Oui. En 2005, j'étais à l'université Cheikh Anta Diop. J'étais en deuxième année. Les conditions étaient vraiment, parce que j'avais une demi-bourse, les conditions étaient vraiment difficiles. Et comme moi, depuis le lycée, j'avais commencé à déjà participer chez moi. Parce que moi, quand je suis né, déjà, mon père était déjà à la retraite. J'ai des parents vieux. Ma mère, elle est handicapée, il n'y avait pas beaucoup de moyens à la maison. Donc, ma bourse de 18 000, j'étais obligé de diviser ma bourse et de l'envoyer à ma mère. Imagine. Parce que déjà, imagine, à l'université, les tickets, petit déjeuner, cool. déjeuner et dîner. Le mois, c'était 11 000. Le mois, c'était 11 000. Moi, j'avais 18 000. Et Qu'il fallait partager. Parce que je devais participer. Parce que j'ai des petites sœurs qui sont à la maison. Et je ne vais pas rester à Dakar, dormir, me réveiller, sans penser à eux. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas partir? Parce qu'à l'époque, le voyage était un mythe pour moi. Je n'étais pas encore professeur. J'étais le jeune Paul Pissetissagna, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. Ouais. Donc j'ai commencé à économiser. Vu que j'étais aussi graffiti artiste, donc j'ai travaillé sur des salons de coiffure pour faire la devanture de télécentre à l'époque. Oui, tout ça. les télécentres, Donc c'est j'ai vrai. économisé des sous. À un moment donné, j'ai eu 300 000. Et dans cette année-là, j'ai eu un cousin dont je tairai le nom, qui habitait à Rufisque comme moi, qui est parti. Il est parti par accident dans les périodes parce qu'il n'était pas vraiment parti pour immigrer. C'était un peu, il se bagarrait, il a eu un peu des problèmes avec la police, les gens... Il a voulu fuir. Il a voulu fuir et il est parti. Regarde. Et un an après, il est revenu, il avait une belle voiture. Il est parti en Espagne et les étoiles se sont alignées un peu pour lui, Oui. tu vois. Donc un an après, quand il est revenu à Rufisque, il avait une voiture. Il s'est marié avec une Espagnole, venue avec un bébé métis et tout ça. Je me suis dit, mais moi, je sais pas. C'était le moi. rêve, quoi. Parce que, en fait, pour moi, parce que le mythe existait dans ma tête. Je voulais partir, donc je suis allé voir la seule personne qui me connaît sur le bout des doigts. Il s'appelle Paul Pissetissagna. C'est mon homonyme. Ton homonyme, oui. C'est mon père. Parce que, en fait, depuis que je suis né, mon père me l'a confié, c'est lui qui m'a élevé. En fait, moi, Il t'a fait. je suis une autre version de lui-même, quoi. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit que, franchement, à l'université, ça ne se passait pas très bien. Et je suis en lettres modernes. Donc, les options que j'ai, c'est soit être traducteur ou bien être un prof de français. Et franchement, je veux bouger, quoi. Parce que là, actuellement, à la maison, ça ne se passe pas trop bien. Il m'a fait, toi, pourquoi tu as besoin de fuir? Toi, tu es un génie. En fait, tu sais que moi, depuis que je suis petit, il m'a tellement rabâché dans les oreilles que j'étais un génie que j'ai cru que j'étais un génie. Je sais même pas Et si tu je l'es. Tu l'es un génie. Il m'a Ce dit- génie-là, tu l'es. Il m'a dit, toi, tu n'as pas besoin de fuir. Tu vas réussir dans n'importe quel domaine que tu choisis, tu peux réussir. Donc, pour Il moi... t'a galvanisé voilà. au moment où il fallait. Et il ne m'a jamais dit de ne pas le faire, de ne pas y aller. Mais il t'a montré l'autre Il facette m'a de dit toi. que tu as le potentiel pour être ce que tu veux être. Maintenant, si tu veux partir, vas-y. Justement, professeur, moi je veux rebondir sur ça. Yeah. Est-ce que ce n'est pas ce même modèle-là qu'il faut reproduire pour ces jeunes qui veulent partir? Parce que pour moi... Dire à ces jeunes-là ce que ton homonyme, ton père a dit pour t'encourager Yeah, et parce- faire sortir de toi cette autre version aujourd'hui que tu es devenue. Parce que pour moi, la ressource, un peu ou bien ce qui leur manque, c'est... En fait, c'est un mot très simple, mais actuellement, c'est un peu une denrée rare au Sénégal. C'est l'espoir. Yaakaar. L'espoir, Yakar. Parce que si moi, je sais que dans 2 ans, les choses peuvent changer, que je peux avoir un bon travail,
que je peux réussir dans mon pays, je n'ai pas besoin de fuir. Mais ils n'ont aucune perspective d'avenir. Ils se disent, ça, les choses ne changent pas. C'est des laissés pour contre et il n'y a rien. Et on se dit que dès que dafa maquille, plus nous dem day gëna metti et tout, tu dis à un moment donné, non mais pourquoi je ne vais pas bouger? Alors qu'actuellement, en Europe ou aux États-Unis, les gens ont parfois même, peut-être à des échelles différentes, mais ils ont des problèmes assez similaires aux nôtres. Ils ont des problèmes similaires aux nôtres. Donc, c'est-à-dire, quand tu y vas, tu te dis, en fait, comme on nous a toujours rabâché que l'Afrique, c'était vraiment le futur. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte. Mais tout le monde le voit, sauf nous, les jeunes Africains. Mais aujourd'hui, puisque l'Afrique a tout. Comme je le dis souvent, quand tu es dans le terrain, tu n'as pas la même perspective que la personne qui est dans les tribunes. Tu ne vois pas qu'il y a qu'un attaquant est en train de passer derrière toi. Parce que toi, tu es focus dans le ballon. C'est-à-dire nous, on est tellement dans ça, dans cette guerre-là, dans cette envie de réussir, dans comme je le dis souvent, que l'on ne voit pas que nous sommes assis sur de l'or, nous sommes assis sur du diamant, du pétrole, du gaz. Du zircon, tout est là. Et on oublie souvent qu'on a notre ressource, notre plus grande ressource, ce n'est pas tout ça. 70% de la population du Sénégal a moins de 35 ans. La Chine n'a pas les ressources que nous avons. Oui. Le Japon n'a pas les ressources que nous avons. Mais ils ont de la ressource humaine. Nous, on a de l'énergie, on a des cerveaux, on a du temps. Donc pour moi, actuellement, on a vraiment tout pour que la mayonnaise Et prenne. si on utilisait ce temps à bon escient? Yeah. Utiliser ce temps à bon escient, justement, on arrive presque aux abords de notre rivage, de l'autre côté, parce qu'on a pris le bateau. On a fait le tour. Purpose, il dit, il a été tenté, mais il a été encouragé. J'ai été inspiré. Inspiré et encouragé à rester chez toi. L'Eldorado, c'est chez nous. On a tout ce dont on a besoin. Mon Eldorado, c'est Rufisque. Voilà. Franchement, c'est même pas, comme je le dis souvent, je suis tellement enraciné que même émigrer de Dakar à Rufisque, de Rufisque à Dakar. C'est difficile. Non, je ne le ferai pas. Les gens me disent souvent, non, tu arrives tout le temps en retard. Parce que j'ai choisi de rester à Rufisque. Parce que nous, on a eu un mythe quand on était jeunes. À chaque fois que les Rufisquois réussissent, ils viennent à Dakar. Moi, je leur ai dit que moi, j'habite. J'ai réussi chez moi et je reste. Et pourtant, j'ai grandi à Dakar. Oui. Mais quand j'ai commencé, c'est Rufisque qui m'a construit. Et quand je suis devenu professeur, je suis resté à Rufisque. On a créé un label qui s'appelle Sunukadu Record. On a créé une association qui s'appelle Tengue Hip Hop qui regroupe les structures des cultures urbaines de tout le département. Big up à la team, justement. Donc voilà, big up à tous les gars et j'ai l'honneur d'être le président parce qu'on se dit qu'on va construire chacun dans sa zone, dans sa base. Et c'est ce mélange-là qui va créer un tout. Puisque tu restes dans cette zone-là, toi qui es sur cette zone côtière, Rufisque, les jeunes s'en vont. Il me reste 1 minute. En 1 minute, qu'est-ce que tu vas dire à ces jeunes Rufisquois pour qu'ils restent, qu'ils ne prennent pas ces pirogues-là? Le nouveau président de la République, je vais faire un peu de politique, a dit qu'il va renégocier et annuler beaucoup de contrats de pêche. Parce que nous vivons dans une ville où beaucoup de jeunes se nourrissent et réussissent à travers la pêche. Donc, ils vont renégocier les contrats. Donnez-nous encore une chance. Donnez au Sénégal encore une chance parce que le Sénégal a besoin de vous. Toog leen ngeen xaar ñu tëggaat réew mi ba mu baax. Il faut qu'on crée tous ensemble ce Sénégal des possibles. Parce que mën na nekk. Actuellement, am nañ alal yépp parce qu'il faut que je le dise en wolof. Oui, parce que j'en ai besoin aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter et qui comprennent mieux ce wolof-là. Réew mi day soppeeku, réew mi day changer. Bu ñu dem bàyyi ko kenn ndax suñu demee feneen ñeneen ñoo ñuy fekk ñooy ñëw moom ñun li ñu war a jëriñoo li ñu moom fii donc nañu toog suñu dëkk bi suñu dëkk yi suñu gox-goxaan yi ak suñu réew am na capacité yi nga xam ne moo war a nekk moom maanaam moom la ñuy wër ji feneen donc nañu toog ñu ñafe ko fii. buñ ko defee ba mu mat mën nañoo voyager. te mën na nekk. te parce que pour man tukki xam lu mu war a jariñ. dem xoolee àdduna bi. alors dañ koy defar réew mi réussir fii ànd ak njaboot gi dem di xoolee àdduna bi di ñibbisewaat. demuñu pour dëkk demuñu pour daw. dañuy dem pour xoole àdduna bi dem pour féexal suñuy xol. donc yéen a ko déggandoo Purpose, merci beaucoup d'avoir porté ta pierre à l'édifice. Et bien à tous nos amis de Rufisque. dégg ngeen li Papa wax. donc waa Tëngéej dëkk bi ñoo ko moom nañu ko defar nu mu gën a naayisee. L'Eldorado c'est chez nous. À la prochaine fois pour un autre numéro. Restez sur Eric Favre TV. Eldorado cette semaine c'était donc avec Purpose et Nadia. Prenez soin de vous. Ciao.